Pour la cinquième partie de cette sourate stupide et con de l'An'am, le Foudi, et quand Abraham a dit à son père Hazar, tu prends des statues des dieux? Mais il lui pose des questions. Mais c'est toi qui prétends que ton père, il adore des statues. Mais pourquoi tu lui poses la question? Pourquoi? Alors, Abraham, il a dit, c'est qui Abraham? On ne sait pas, il dit pas c'est qui. Normalement, il doit nous dire c'est qui ce type? C'est qui Abraham? Mais lui, il suppose que nous, on connaît Abraham, on connaît toutes les personnalités de laquelle il parle, je sais pas quoi. Non, on connaît pas ces gens. C'est qui ces gens? Tu peux nous dire c'est qui? Hazar, son père Hazar. Dis-nous c'est qui Hazar, donne-nous quelques éléments sur sa vie. On veut savoir c'est qui. Pas curiosité ou je sais pas quoi. Tu parles des personnalités qu'on connaît pas. Mais c'est ça, c'est comme ça le fou. Elle parle comme ça, dans l'air. Tu quoi? Ganga. Mais dis-nous c'est qui Ganga. Dis-nous c'est qui ces gens. Alors Abraham, il a dit à son père, Hazar. Pourquoi il s'appelle Hazar? Ça veut dire quoi Hazar? Abraham, pourquoi Abraham? Pourquoi ces noms? Sur quelle base? Je sais pas. C'est qui a donné ces noms à ces gens? Et ça veut dire quoi ces noms? Il peut nous donner le sens de ces noms-là? Hazar, ça veut dire quoi Hazar? Est-ce qu'il pose la question? Mais c'est toi qui prétends que ton père il adore des statues parce qu'il a des statues seulement. Il fait la fête à côté de ces statues. Mais c'est toi c'est toi qui l'accuse. Qui l'accuse que lui il adore des statues ou je sais pas quoi. Mais tu poses des questions. Ça sert à quoi de poser des questions alors? Je te vois. Mais il a posé la question et lui il sait que. Il sait que, bien sûr, lui, dans sa vision, son père, il adore les statues. Mais il pose la question quand même. Hein. Est-ce que tu adores les statues? Tu prends les statues comme des dieux? Non, il ne prend pas des statues comme Dieu. Et il continue. Il n'attend pas la réponse. Et voilà, c'est sa vision, il est comme ça. Alors, il continue dans ses délires. Je te vois, toi, et t'attribue dans un égarement clair. Pourquoi c'est un égarement clair? Explique-nous pourquoi. Hein. Quelqu'un qui a un statut, pourquoi il est dans un égarement? C'est une maladie mentale. Bah, le problème, c'est dans ta tête. Mais tu es une malade, non? C'est toi le malade. Ok, le dieu imaginaire, il n'aime pas les statues. Ton dieu imaginaire, il n'aime pas les statues. Alors, il peut détruire les statues sans envoyer des messagers imaginaires, des emmerdeurs, rien du tout. Le dieu imaginaire, au lieu de torturer les gens, il peut extincter les statues, interdire les statues, je sais pas quoi, hein. Par magie. Lui, il travaille avec la magie. Il peut faire de sorte que les gens, ils font pas de statues. Ils connaissent pas les techniques de fabriquer des statues. Il y a beaucoup de moyens. Parce que le dieu imaginaire, il est en compétition avec les statues. Bien sûr, ça, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Et les emmerdeurs, ils considèrent que, voilà, le dieu imaginaire, il n'aime pas les statues. Et le dieu imaginaire, il les invite à ne pas associer les statues avec lui. Il est en compétition avec les statues. Alors, il peut, au lieu de torturer les gens et extincter les gens, et envoyer les mâles, et tester et toute cette histoire de merde, et écrire c'est lui qui dit qu'il écrit des scénarios, je sais pas, tout ce qui se passait, c'est lui. Tout ce scénario, c'est lui qui a écrit ce scénario. Après, il torture les gens sur cette base. Au lieu de torturer les gens sur la base de leur statut, tu extinctes les statuts et tu laisses les gens vivants. Après, c'est toi qui égares normalement. C'est lui qui égare. C'est lui qui dit qu'il égare les gens. Alors, ça sert à quoi d'inviter les gens de ne pas avoir des statuts ou associer les statuts avec toi? Parce que c'est toi qui égares. Non, mais à la base, c'est toi qui égares. Et puisque tu es en compétition avec les statuts, tu peux détruire les statuts. Selon Blabla qui il est le tout-puissant, le capable, je sais pas quoi. Mais c'est un malade mental. C'est un criminel. Au lieu d'extincter des gens, créer des gens et les égarer et je sais pas quoi. Et les inviter à ne pas avoir des statuts. Pour toi, c'est associé avec toi des statuts. Tu peux tout simplement extincter les statuts. Ou bien guider ces gens, ou bien donner des preuves, ou bien. C'est un malade mental, voilà. N'associe pas avec moi-même les statuts. Tu veux pas que les gens associent avec toi les statuts, détruis les statuts toi-même. Tu es le tout puissant par derrière. Tu es le capable par derrière.
Extincte les statues au lieu d'inviter. Guide les gens. Mais toi, tu dis non, moi, je les ai égarés et si je veux les guider, je peux les guider, mais moi, je veux pas. J'ai pris un engagement de torturer la plupart des gens. Alors, c'est toi la grosse merde. Mais pourquoi tu emmerdes les gens? Tu envoies les emmerdeurs. De dire aux gens de ne pas associer avec toi des, je sais pas quoi, leur désir ou je sais pas quoi, ou leur statut. Mais c'est un malade mental, c'est un fou. Je vois que tu es, toi et tes gens, dans un égarement clair. Mais eux, ils voient aussi que toi, tu es dans un égarement clair. Alors toi, tu as... Ok. C'est interdit d'avoir des statuts. Ok, tu as transmis ton message. Ciao, ciao. Alors, dans une sourate, il a dit que Abraham s'est isolé de son père et les gens de sa tribu. Et parfois, il dit non, il a cassé leur statut. Et si on ne sait pas ce qu'il va faire, hein. On ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, normalement, le dieu imaginaire, l'idée, c'est quoi? C'est, voilà, les statuts, ils sont pas considérés. C'est juste des statuts. Les gens, ils savent que c'est pas des dieux. Ils donnent rien, ils donnent ni mal ni bien, rien du tout. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'artistique. Ils représentent quelque chose, des choses, des personnalités, je sais pas quoi. Ils ont un certain... Ils ont un certain... je sais pas, symbolique. C'est des objets symboliques ou je sais pas quoi. Alors le dieu imaginaire, il n'aime pas les statues, il peut détruire les statues au lieu de détruire les êtres humains. Mais c'est un psychopathe, un criminel. Il détruit, il laisse les statues et il détruit, il extincte les êtres humains. Toi, tu viens de dire un message. Ben, selon ta vision, ça c'est, il associe avec ton dieu imaginaire. Mais dégage, c'est bon, ciao, ciao. On veut pas. Non, on veut notre statut. Moi, on aime les statues, ok? Mais ça te regarde pas. Quelqu'un qui aime un statut, qui veut adorer même un statut. Moi, moi, je suis athée, mais je parle. Supposons, moi, je veux adorer un statut. Ça te regarde pas. Mais je veux adorer, je sais pas quoi, ma casquette. Euh, ramène une preuve, non, il n'y a pas de preuve. Comme ça. Je veux vous manipuler seulement. Mais dégage, allez. Voilà, ils ont un problème avec les statuts. C'est des malades, c'est des malades mentaux. C'est comme ça qu'on montre à Abraham ce qu'on possède du ciel, les sept ciels et la terre. Pour qu'il soit sûr. Moi, tu l'as montré quoi? C'est pour ça. C'est pour ça on montre. Puisqu'il a dit à son père, pourquoi vous prenez les statues comme Dieu imaginaire? C'est pour ça le Dieu imaginaire, il lui a montré je sais pas quoi, ce qui existe dans la maison d'argile. Mais tu peux nous dire ce qu'il a vu. Le Dieu imaginaire, il dit qu'il a fait montrer, c'est pour ça, parce qu'il a dit à son père, ou je sais pas quoi. Mais c'est toi qui l'a guidé par derrière, c'est pas lui qui a fait quelque chose c'est pas lui qui a fait quelque chose de lui-même, c'est toi qui l'a guidé par derrière. Alors c'est pour ça, parce qu'il a dit ces phrases-là de folie, là, que le Dieu imaginaire, il a montré à Abraham, il l'a montré quoi? Donne-nous des exemples, tu lui as montré quoi? Au quatrième étage ou bien au cinquième étage de la maison d'argile, il a vu quoi? Dis-nous, on veut savoir qu'est-ce qui existe là-bas. Et pour qu'il soit parmi les gens sûrs. Mais il est sûr, et après, pourquoi il emmerde son père? Lui, il a vu quelque chose. Il a vu le premier étage ou le deuxième étage de la maison d'argile. Son père, il n'a pas vu. Mais montre à son père aussi. Mais son père, il veut voir. Il doit voir normalement, son père aussi. Non, puisque l'emmerdeur, il dit qu'il a vu quelque chose, non, on doit croire, c'est bon. Non, non, on veut voir aussi, non, on veut voir. Est-ce que le dieu imaginaire, c'est de la manipulation? Le dieu imaginaire, il montre quelque chose, bien sûr que non. Le rien, il montre quelque chose. La maison d'argile, il est où? Je sais pas. La terre plate de la maison d'argile, il est à cet étage. Et c'est où cette maison d'argile? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la maison d'argile. Pour qu'il soit sûr. Alors, pour qu'il soit sûr, lui, il a été formaté par derrière, il a dit à son père, je sais pas quoi, et c'est pour ça que tu lui as montré la maison d'argile pour qu'il soit sûr. Mais il était sûr à l'avance. Tu l'as formaté par derrière, tu l'as guidé par derrière. Il a été formaté. Il a parti emmerder son père. Mais il a été déguidé à la base. C'est de la folie. Alors quand la nuit, il est venu, il a tombé sur lui, la voix, là. Quand le dieu imaginaire, il a mis la voix, là.
La nuit est tombée sur lui, la voile, la terre, le dieu imaginaire, il a mis la voile sur la terre plate de la maison d'argile. Et le soleil, il a porté le voile aussi. Les voiles, hein, beaucoup de voiles et d'obscurité. D'obscurité, c'est les voiles. Il a vu un planète. Ça veut dire quoi, il a vu un planète? Quelle planète? Donc, moi, il veut dire, il a vu une étoile, une ballon. Le dieu imaginaire, quand il a créé la toile de la maison d'argile, il a mis des ballons pour orner pour orner la terre plate de la maison d'argile. Et comme il a fait les ballons comme un système de défense anti-aérien contre les démons imaginaires. Alors il a vu un planète. Quelle planète? Il veut dire une étoile. Donc blabla qui sert à rien, un planète c'est n'importe quoi. Ce que tu vois au toit de la maison d'argile. Quand il a vu ça, il a dit, ça c'est mon Dieu. Ah, c'est bon, il est devenu fou. Hein. Quand il a parti, cette étoile, il est parti. Il a dit, moi j'aime pas les choses qui partent. Hein. Moi j'aime l'éternel, quelque chose qui reste toujours. Ça c'est pas mon Dieu. Il est parti. C'est des idées primitives. C'est une façon de réfléchir trop primitive. Le Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Il doit toujours être devant toi, tu le regardes. Est-ce que le Dieu imaginaire, les musulmans qui croient au Dieu imaginaire, ils le voient toujours? Il est toujours devant eux, ils le voient? Non. Tu veux quelque chose, voir... prends un statut, prends un statut, tu peux le voir tous les jours, jour et nuit. Les étoiles, tu peux juste les voir la nuit seulement, juste. C'est une bande de fous. Tu veux quelque chose qui reste toujours, tu le vois toujours. Tu veux un Dieu que tu peux le voir toujours, parce que tu prends un statut. Il a vu une étoile, la nuit, il a dit, ça c'est mon Dieu. Après, quand il y a le matin, il a venu, il a regardé, il n'a pas trouvé l'étoile. Il a dit, ah, c'est pas mon Dieu. Moi, j'aime pas les... Je veux voir quelque chose que je peux voir tous les jours, toujours. Est-ce que les musulmans, ils voient le Dieu imaginaire tous les jours? Ils voient, mais ils n'ont jamais vu le Dieu. Ils vont jamais voir le Dieu imaginaire, le rien. C'est de la folie. Il est devenu fou. S'il voit quelque chose, ah, ça c'est mon Dieu. Après, quand il a vu la lune apparue, il a dit, ça c'est mon Dieu. Mais il est devenu faux. Ça, c'est une maladie, non? C'est une maladie mentale. Si tu vois, lui, il croit que son Dieu, il est au-dessous, à la toit de la maison d'argile, le Dieu imaginaire. Quand il voit quelque chose, il dit, ça, c'est mon Dieu. Mais pourquoi? Et ça arrivé quand? Avant, il voit la lune et tout, et les étoiles, il dit rien. Et là, maintenant, s'il voit les étoiles, il voit la lune, il dit, ça, c'est mon Dieu. Oh, mais il est devenu fou. Alors quand il voit la lune, il dit ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Et quand la lune il disparaît, il dit ah c'est Dieu imaginaire, il me guide pas. Si le Dieu imaginaire il me guide pas, je serai parmi les égarés. Mais comment il a su que le Dieu... Il est guidé, il était guidé. Il était quelqu'un de normal. Le Dieu imaginaire il a guidé par derrière. Après il a commencé à chercher son Dieu imaginaire. Normalement il doit savoir le Dieu imaginaire direct, qu'il a guidé par derrière. Mais pourquoi cette folie? Mais il est devenu, c'est juste la folie. Il voit, comment il a su qu'il y a quelque chose qui s'appelle un Dieu? Ça veut dire quoi ce mot Dieu imaginaire? C'est un mot de merde. C'est quoi ce... C'est un mot qui n'a aucun sens. Le Dieu. J'ai un Dieu. Je cherche un Dieu. C'est un masochiste. C'est quelqu'un de masochiste. C'est des masochistes. Ils veulent quelqu'un... Ils cherchent quelqu'un au-dessus de eux, dans la toile de la maison d'argile. Ils voient en haut. Ah, je cherche un Dieu. Je suis masochiste. J'ai besoin d'un tuteur. J'ai besoin que quelqu'un... un roi dictateur. J'ai besoin d'un dictateur. J'ai besoin de quelqu'un que je puisse le lâcher la botte et il m'écrase avec ses pieds. Il est aussi des masochistes. Il cherche un Dieu. Il cherche quelqu'un plus fort que lui. Mais c'est un masochiste. C'est un malade mental. C'est un malade mental et c'est un masochiste. Mais il cherche quelqu'un de l'écraser avec... Va au roi, pays dictature du Maroc. Il y a le roi dictateur du Maroc. Il va t'écraser bien. Il va même te mettre une bouteille royale dans tes fesses, dans ta cul. Mais il est malade. La lune, c'est mon Dieu. L'étoile, c'est mon Dieu. Moi, j'aime pas. Si le Dieu imaginaire ne me guide pas, alors je serai égaré. C'est quoi ça? Il n'a pas un dictateur là, je sais pas, quelqu'un qui l'écrase avec ses pieds là, alors il est égaré.
Il veut pas être libre. Moi, je veux pas être libre. Je veux quelqu'un qui m'écrase. C'est un masochiste. Il cherche un dieu imaginaire. Quelqu'un pour... un dictateur pour lui lâcher la botte et je sais pas quoi. Il s'accrochait à lui, je sais pas, il vivre dans... Il veut chercher d'être manipulé, hein. C'est ça. Manipulé par, je sais pas, mais là c'est un emmerdeur, c'est lui qui manipule les gens normalement. Il veut être manipulé, il cherche quelqu'un qui veut venir lui dire, ah, le dieu imaginaire, il est comme ça, il est comme ça, alors deviens mon esclave et donne-moi... Moi je t'écrase, je suis son représentant, moi je t'écrase. Moi je t'écrase à sa place. Je me représente comme le petit génie dont on a volé Mohamed. Ah, c'est n'importe quoi ces conneries là. Alors voilà, comme, quand il a vu le soleil... Quand il a vu le soleil apparu, il a dit « Ça, c'est mon Dieu, ça, c'est grand. » Ah, ça, c'est grand. Tu veux... C'est un masochiste. Il veut quelqu'un grand. Il veut un grand machin. Il veut être écrasé, un Dieu au-dessus de lui qui a plus de pouvoir que lui. Un dictateur ou je sais pas quoi, qu'il écrase et avoir un gros. Et grand aussi. Il doit être grand. Hein. Ah, le soleil, il est plus grand que ce que j'ai vu avant. Alors, mais c'est la première fois qu'il voit le soleil, mais il voit les soleils tous les jours, non? Mais il a devenu fou. Le dieu imaginaire, il a mis son petit misère dans sa derrière. Mais lui, il veut grand. Il a dit, le soleil, il est grand. Hein. Mais le petit misère de dieu imaginaire, il est petit. Alors qu'il a vu le soleil, il a dit, ah, ça c'est grand, ça c'est mon dieu. Ah, quand le soleil, il est parti, il a dit, ah... Je suis innocent de ce que les mécréants adorent, associé avec le dieu imaginaire. Mais est-ce que tu connais... Moi, tu connais pas le dieu imaginaire. Pourquoi tu dis... Tu parles de dieu imaginaire. Moi, je suis innocent. Mais c'est quoi la liaison? Tu as vu le soleil, il est parti. Dans ta vision stupide et primitive, le dieu imaginaire, tu dois le voir tout le temps. Mais toi, tu l'as pas vu. Tu n'as pas encore trouvé ton dieu imaginaire. Et pourquoi tu dis... Mais c'est quoi la liaison? Moi, je suis innocent de ce que les gens adorent. Les mécréants associés avec le dieu imaginaire. Ils parlent des statues. Je suis innocent des statues. Mais est-ce que toi, tu connais ton dieu imaginaire? Le rien, non. Tu l'as pas vu. Bah, tu es faux, tu cherches un dieu imaginaire qui est haut au ciel, au toit de la maison d'argile, et qui est grand. Tu veux quelque chose de grand et haut. Haut et grand. Si tu es haut et grand, c'est bon. Hein, tu es... Un machin grand et haut et bondé, c'est bon. C'est ce que tu cherches. Tu veux quelque chose... Et tu veux quelqu'un qui t'écrase. Parce que tu es masochiste. Tu es quelqu'un de puissant, plus puissant que toi, que tu lui lâches la botte. Tu cherches à être esclave. Tu es un masochiste. Il cherche... c'est quoi ces conneries de merde? Alors il dit... moi, j'oriente mon visage à celui qui a créé les ciels et la terre, les 7 étages. Est-ce que tu as vu Là, il cherche son dieu imaginaire, malgré que le fou, au début, il a dit que le dieu imaginaire, il l'a montré les ciels et la terre. Ça veut dire, malgré que le dieu imaginaire lui a montré les 7 ciels, lui a montré la maison d'argile, il cherche son dieu. C'est quoi la folie? Après lui, il connaît pas... Au début, il dit que lui, il a vu le dieu imaginaire, il lui a montré, je sais pas quoi, la maison d'argile. Et là, il dit non, il connaît pas son dieu. Il dit, j'oriente... Pourquoi tu orientes ton visage à celui qui a créé la maison d'argile? Pourquoi? Pour son petit miséricorde. Et je sais pas quoi, tu cherches que, voilà, dans ton visage. Hanif, hein, je sais pas c'est quoi ce mot là, ça veut dire, je sais pas. Hanif, hein, ça veut dire, je sais pas, esclave, je sais pas. Ne pas associer avec le dieu imaginaire quelque chose, je sais pas c'est quoi ce mot. Et moi, je sais pas parmi les associés, ceux qui sont associés avec le dieu imaginaire. C'est un fou. Hein. Il connaît pas son dieu imaginaire, il suppose qu'il y a quelque chose qui s'appelle dieu imaginaire. Il est masochiste, il veut être esclave. Il veut quelqu'un plus puissant que lui, qui s'appelle le dieu imaginaire, pour l'écraser. Il veut quelque chose de grand et haut. Hein. Il veut quelque chose de grand et haut, et il veut orienter son visage vers cette chose qui est grand et haut. Voilà. Il parle de trucs... Il veut que le dieu imaginaire, voilà, mettre son truc là, se masturbe sur lui, je sais pas quoi.
Et je pas, j'associe pas avec le Dieu imaginaire comme ce qu'il font, il fait mon père. Parce qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Sur quelle base? C'est qui l'a rendu fou? Je sais pas. C'est le Dieu imaginaire qui l'a formaté. Mais pas normalement quelqu'un qui est formaté. Voilà. Il cherche pas son Dieu. Il parle direct comme si il connaît le Dieu imaginaire. Comme s'il l'a rencontré. Il dit des conneries, bien sûr. Il a dit ce qui est islamique stupide à la con. Mais là, il cherche. Ah, ça, c'est mon Dieu. C'est comme il n'a jamais vu le soleil. Comme il est devenu fou, bah, c'est une maladie mentale. Et comme s'il n'a jamais vu le soleil ni la lune. Il cherche son Dieu. Il est, oh mon Dieu. Moi, c'est des idées primitives de merde. Alors, les gens de sa tribu, ils ont commencé à parler avec lui. Il a dit quoi? Il a dit, est-ce que vous controversez avec moi dans le Dieu alors qu'il m'a guidé? Prouve que ton Dieu existe. Est-ce que eux, ils viennent controverser à toi? Non, c'est toi qui vas emmerder les gens. C'est lui qui va emmerder les gens. Alors il dit non, c'est eux qui viennent à moi, ils m'ont controverse sur mon Dieu qui m'a guidé. Mais toi, tu connais pas ton Dieu, tu es en train de chercher comme un fou. tu, tu veux être esclave. Tu cherches à être esclave. Mais tu n'as pas trouvé ton Dieu imaginaire et tu dis mon Dieu, mais il est où ton Dieu? Et tu veux quelque chose que tu peux l'avoir toujours. Est-ce que tu as trouvé ton Dieu? Tu le vois tout le temps, il est devant. Parce qu'il voit le soleil, quand le soleil il disparaît, il dit ah, c'est pas mon Dieu, il reste toujours, il est là, il est éternel, je peux le voir tout le temps. Il t'a guidé, alors il t'a guidé, malgré qu'il t'a guidé, tu l'as pas trouvé, tu es en train de chercher. Il t'a guidé par derrière. Les gens de sa tribu, ils controversent avec lui. Ils lui disent quoi? Dis-nous qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors lui, sa réponse, il est stupide, bien sûr. Eux, ils parlent avec lui, ils veulent je sais pas quoi. Lui, ah, vous me controversez dans mon Dieu. Tu as une preuve sur ton Dieu? Non, ah, mon Dieu imaginaire. Il m'a guidé. C'est ça la réponse. Mais pourquoi tu les emmerdes? Ah, pourquoi vous adorez Mais eux, au moins, ils ont des statues qu'ils peuvent voir. Mais toi, tu n'as pas tu peux rien voir. Hein. Eux, ils ont des statues, ils peuvent les voir, etc. Après, eux, ils n'adorent pas les statues. Hein. Mais toi, tu es fou, tu es devenu fou. C'est de la folie. Hein. Et moi, j'ai pas peur, voilà, il parle que des peurs, la peur. Et moi, j'ai pas peur de ce que avec quoi vous associez le Dieu imaginaire. Moi, j'ai pas peur de votre statut. Mais c'est qui peut dire une telle déclaration, si sauf quelqu'un qui est faux. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas peur des statues. Ça veut dire qu'il considère que le statut, ce sont des vrais dieux. Alors lui, il n'a pas peur de leur dieu. Il a peur seulement de dieu imaginaire, psychopathe, le rien. Le dictateur, le rien, etc. Moi, j'ai pas peur de votre statut. Mais c'est un faux. Quelqu'un qui vient dire, moi, j'ai pas peur de votre statut, et j'ai peur de Dieu imaginaire, le rien. C'est un faux. Sauf, moi, j'ai pas peur avec quoi vous associez le Dieu imaginaire. Sauf que Dieu veut. Sauf si Dieu... sauf si Dieu imaginaire veut quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit que vraiment les statues, ils peuvent le faire le mal. Il dit, moi, j'ai pas peur des statues, sauf si qu'il me faut... Ils finissent pas leurs phrases. Hein. Le faux, il finit pas les phrases. Ce qu'il veut dire, c'est moi, j'ai pas peur de statues s'ils veulent me faire du mal. Il croit vraiment les statues, ils peuvent lui faire le mal. Sauf si Dieu imaginaire, il veut quelque chose. Si Dieu imaginaire, il les laisse me faire le mal, ça peut m'arriver le mal. Mais c'est un faux. Voilà, c'est lui qui croit que les statues, ce sont des dieux, c'est des vrais dieux. C'est pas les mécréants. Les mécréants, c'est des gens normaux. Ils ont des statues. Ils croient pas que les statues, elles peuvent leur faire mal, leur donner quelque chose. Je crois que ce sont des dieux. Les mécréants, ils croient pas. C'est des gens normaux. Mais c'est les emmerdeurs qui croient vraiment que les statues, ils peuvent leur faire le mal. Et si le dieu imaginaire, il les laisse. Il laisse les statues leur faire du mal. Mais c'est qui le malade mental? Et tous les emmerdeurs, ils pensent à ça, les mêmes choses. Selon, bien sûr, le livre de blabla islamique, selon le livre de la merde sacrée, le Coran. Bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, le petit génie dans la folie, le Mohammed imaginaire.
qui a cette vision. Et après, peut-être elle prend d'autres prophètes de d'autres religions et il parle de eux avec sa vision de voir les choses, peut-être. Alors le Dieu, mon Dieu, il englobe toute chose, connaissance. Il est haut la connaissance. Mais comment tu as su? Toi, tu cherches ton Dieu, je sais pas quoi. Est-ce que tu as trouvé ton Dieu? Tu as des preuves sur ton Dieu, quoi que ce soit, je sais pas quoi, rien du tout. Tu parles d'un Dieu imaginaire sans preuve, sans rien du tout. Mais c'est la folie. Mon Dieu, il englobe toute chose, connaissance. Prouve ça, prouve ça. Dis-nous comment tu as su? Comment tu as su que ton Dieu, il connaît quoi que ce soit? Comment? Après, il dit, est-ce que vous ne vous rappelez pas? Non, il ne se rappelle pas. Ils ne se rappellent pas. Ils n'ont jamais rencontré le Dieu imaginaire. Ils se rappellent de rien. Ils ne se rappellent pas que le Dieu imaginaire, il a des connaissances sur quoi que ce soit. Ils ne reconnaissent pas ton Dieu imaginaire, ni toi. Comment il a su que le Dieu imaginaire, selon le livre de Blabla qui sert, le Coran, le Dieu imaginaire, il ne connaît rien, zéro connaissance. Alors il dit, mon Dieu, il connaît tout, toutes choses. Regarde la folie. C'est un bon de faux. Après, il continue à parler de la peur. Il dit, et comment j'aurais peur de vos statuts? Avec quoi vous associez le Dieu imaginaire? Mais regarde, c'est un faux. Comment... Mais c'est quoi ce niveau-là de merde, là? Quelqu'un qui dit que moi, j'ai pas peur de vos statuts. Comment moi, j'aurais peur de votre statut? Mais il croit vraiment que les statuts, ils peuvent le faire le mal. Alors lui, il n'a pas peur. Il dit qu'il n'a pas peur. Ils sont forts, mais lui, il n'a pas peur de eux. Le Dieu imaginaire, le rien, il est plus fort que eux, je sais pas quoi. Est-ce qu'il a une preuve? Mais donne une preuve que ton Dieu imaginaire existe ou quoi que ce soit. Mais pourquoi vous êtes des malades? Qu'est-ce que vous avez avec les statues? Le Dieu imaginaire, il a un problème avec les statues, mais il peut les détruire. Au lieu d'envoyer les emmerdeurs et je sais pas quoi. Et même, voilà, effacer la technique de fabriquer les statues de la mémoire, je sais pas, de l'humanité ou je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries de merde, là? Et quelqu'un, normalement, un enfant, même un enfant, hein. Si quelqu'un, par exemple, son père ou son ami ou je sais pas quoi, il a un statut, hein. Il a un statut. Mais l'enfant, il va pas dire à son père qui a un statut. Son père, il a un statut, il aime ce statut. Il va pas venir dire à son père, ah, tu aimes le statut plus que moi, tu associes le statut avec moi. Même un enfant, il peut pas dire ça. Mais hein, on parle de Dieu imaginaire, alors rien. Ah, vous aimez les statues plus que moi, vous associez les statues. Ah, mais détruis les statues, ou je sais pas, fais quelque chose. Il y a beaucoup de solutions. Efface les techniques de fabrication des statues. Tu peux les effacer, hein, je sais pas, de l'humanité, de la mémoire, de l'esprit, je sais pas, de cerveau de l'humanité. C'est technique. Par magie, bien sûr, quoi que ce soit. C'est de la folie. Hein. Mais tu peux dire, ah, gardez votre statut. C'est que des pierres. Adorez-moi. Non, non, non. Lui, il est en conflit avec les statues. Il peut rien faire, il est incapable. Il veut détruire les statues, mais il est incapable. C'est un malade mental, c'est des malades mentaux. Hein. Et comment j'ai peur des statues? Et vous n'avez pas peur que vous avez associé avec le Dieu ce qui n'a pas descendu par lui sur vous, une preuve. Ah, il ne sait même pas s'exprimer. Lui, comment moi j'ai peur de votre statut alors que vous n'avez pas peur? C'est normal qu'eux, ils n'ont pas peur de Dieu imaginaire. Ils ne reconnaissent pas ton Dieu imaginaire, sale con. Et ils n'ont pas peur de leur statut. Alors que, c'est quoi la liaison? Toi, tu n'as pas peur des statues. Tu es faux. C'est une déclaration d'un faux. Et c'est quoi la liaison entre ça et que puisque eux, ils n'ont pas peur de Dieu imaginaire, ils n'ont pas peur qu'ils ont associé, ils n'ont pas peur de la torture de Dieu imaginaire parce qu'ils associent les statues, la fausse, avec le Dieu imaginaire, le rien. Puisqu'ils n'ont pas peur, toi aussi tu n'as pas peur, c'est tout. C'est tout. C'est de la folie, c'est un fou. Et eux, si le Dieu imaginaire il a descendu une preuve sur leur statut,
Alors là, c'est différent. Il va pas avoir peur de, je sais pas, des statues, je sais pas quoi. Je sais pas, je comprends pas ces phrases. Pourquoi j'aurais peur de votre statue alors que vous n'avez pas peur de... Vous avez associé avec le Dieu des statues. Et le Dieu imaginaire, il ne vous a pas donné des preuves sur ces statues. Preuves sur quoi? Et le Dieu imaginaire, ils ne le reconnaissent pas. Et comment avoir une preuve de Dieu imaginaire sur quoi que ce soit? Le Dieu imaginaire, le rien. Comment avoir une preuve de rien sur leur statut? Sur quel sujet? Sur quoi? Mais eux, ils croient que leur statut, c'est des statues seulement. Ce ne sont pas des dieux. C'est toi qui crois que ce sont des dieux imaginaires, je sais pas quoi. C'est de la folie, elle dépasse la merde. Alors il pose une question, il pose des questions des stupides. Ça c'est le Mohammed imaginaire qui prend, peut-être il prend des gens d'autres religions et voilà. C'est lui qui parle, non, c'est le petit génie dans la folie Mohammed. Moi c'est le faux qui a écrit toutes ces conneries, mais le petit génie dans la folie, ça c'est des gens qui représentent le petit génie. C'est le petit génie dans la folie Mohammed, mais dans différentes, avec différents noms, avec différentes... Il prend des personnalités de d'autres, je sais pas, d'autres religions peut-être. On ne sait pas ce qu'est Abraham, on ne sait pas. Mais voilà, il prend cette personnalité qui s'appelle Abraham. Mais c'est Abraham, voilà, c'est égal Mohammed, le petit génie dans la folie. Et voilà, il répète les mêmes déclarations, fausses déclarations de Mohammed, le petit génie dans la folie. Alors il dit, alors c'est qui le meilleur c'est qui mérite la sécurité des deux groupes? C'est qui mérite la sécurité des deux groupes? Est-ce que c'est lui, le Abraham, qui mérite la sécurité vis-à-vis de psychopathes, là, le dieu imaginaire lorien, psychopathe dictateur, ou bien c'est eux qui méritent la sécurité vis-à-vis de leur statut? Non, c'est toi qui n'es pas en sécurité. Lui, il veut dire le contraire. C'est lui qui est en sécurité. Non, toi, tu n'es pas en sécurité. Tu es avec le dictateur. Un jour, tu vas avoir une bouteille royale. Hein. Le roi dictateur du Maroc. Si vous connaissez, ça veut dire quoi si vous connaissez? Pourquoi il pose des questions stupides? Si vous connaissez, ça veut dire quoi si vous connaissez? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont cru et ils n'ont pas associé avec leur foi une agression. Voilà. Tu peux même associer avec ta foi musulmane une agression. Il faut pas... Il faut être, il peut dire, tu dois être esclave à 100%. Non, associé avec ta foi une agression. Associé. Ça, c'est une maladie mentale. L'association est une agression, est une grande agression. Voilà, est une grande agression. L'association, c'est une maladie mentale. L'association, c'est une grande agression. Et il ne faut pas associer avec ta foi l'agression. Ça veut dire qu'il faut être esclave à 100%. Il ne faut pas associer avec le dieu imaginaire des statues. Il ne faut pas associer avec... C'est de la folie. Alors ces gens, ils ont la sécurité et ils sont guidés. C'est qui sont guidés? Mais c'est qui? Qui sont guidés, ils ont la sécurité. C'est qui? Il a posé une question et c'est tout. Ça veut dire les musulmans qui associent pas avec leur foi, ils n'associent pas leur foi avec une agression. C'est les musulmans qui sont esclaves à 100%. Ils sont en sécurité? Non, ils ne sont pas en sécurité. Avec le dictateur, avec le roi dictateur ou le dieu imaginaire, tu n'as pas en sécurité. Il va te torturer. Si tu dis un mot, tu dois être esclave. Tu veux la sécurité. Tu veux qu'il te protège de sa psychopathie, de sa criminalité. Moi, tu dois être esclave et lui lâcher la botte en plus. Alors, ils sont guidés par derrière. Le petit miséricorde. Et ça, c'est notre preuve. On l'a donné à Abraham sur sa tribu. Il a donné une preuve à Abraham sur sa tribu. Quelle preuve? Il n'a pas donné de... Quelle preuve? Quelle preuve? Il n'y a pas de preuve. C'est comme ça qu'on élève des degrés qu'on veut. Mais c'est toi. Ah, le dieu imaginaire qui monte, qui élève les gens qui veut, qui guide les gens qui veut. Alors arrête d'emmerder les gens, dégage ta mère là.
Il dit c'est eux qui veulent pas, c'est les gens d'Abraham, la tribu d'Abraham qui veulent pas. Alors il dit non, ici c'est moi, c'est moi. C'est moi le Dieu imaginaire qu'on élève certains, qu'on veut, on élève des degrés, ce qu'on veut, qu'on guide ce qu'on veut. Mais c'est toi alors. Mais pourquoi tout ce scénario de merde alors hein? Et ton Dieu, il est sage, il est connaisseur. Bah, il dit toujours la même connerie. Il est sage, il est connaisseur. Les mêmes conneries, les mêmes conneries. Quelle sagesse? Ça, c'est de la sagesse. C'est quelle sagesse ici? Mais zéro sagesse. Il y a quelqu'un qui cherche ah, ça, c'est mon Dieu. Ah, c'est primitif. Il regarde quelque chose. Mais il peut... Mais l'arbre. Il peut adorer un arbre. Un arbre, il peut l'avoir jour et nuit. Ah, ça, c'est... la lune, je sais pas quoi, il disparaît, alors c'est pas un dieu. Mais l'arbre, il peut rester, c'est un dieu. Il peut rester des centaines d'années ou je sais pas quoi. Si tu la coupes pas, tu peux rester longtemps. C'est ton dieu, ok? C'est la folie totale. Et la lune, elle reste toujours, elle est là. Il peut le voir. Lui, combien elle va vivre? 100 ans? Mais là, la lune, il va rester avec lui 100 ans. À chaque nuit, il peut aller l'adorer. Il reste tout le temps. C'est la folie. Il est connaisseur, il est sage. Quelle sagesse? C'est de la merde. On a donné une preuve à Abraham sur sa tribu. Quelle preuve? C'est ça la sagesse. Il est où le preuve? Sale menteur, là, de merde. Et on l'a donné Ishaq et Jacob. Les deux, on a guidé. Mais c'est toi qui guides alors. Mais ils n'ont aucun choix. C'est toi qui tu les as choisis, tu les as guidés. Sur quel critère? Et Noah, on a guidé avant. Noah, il a guidé avant. Mais Noah, il a venu après Abraham, non? Selon blabla qui sait rien, je sais pas. Et Noah, on a guidé avant Abraham. Mais normalement, Noah, il a venu après. Je sais pas, c'est des conneries, on se fout en tout cas. Et de sa progéniture, et David, et Solomon, et Ayoub, et Joseph, et Moïse, et Aaron. Et c'est comme ça qu'on récompense les esclaves à 100%. Toi, tu récompenses les esclaves à 100%. Est-ce que c'est leur choix? Non. C'est toi qui les as guidés. Mais ils n'ont pas de choix. Alors pourquoi tu les as choisis, tu les as guidés? Sur quels critères? Pourquoi eux, ils n'ont pas d'autres? Et est-ce que parce qu'ils étaient esclaves que tu les as... qu'ils méritent le Kabari, Oasis Paradise? Non. Mais parce que c'est toi qui les as guidés. Et Zacharia, et Yahya, et Jésus, et Elias, et chacun des réparés. Et Ismaïl, et Yassa, Yunus, et Lot. Et tout, on a choisi des deux mondes. Le monde des djinns, et le invisible, imaginaire, et le monde... Mais sur quel critère tu as choisi ces gens hein? Sur quel critère? Ils sont réparés. C'est toi qui les réparés. C'est toi qui répares les gens. Avec ton petit miséricorde. Tu les as choisis. Sur quel critère? Mais c'est toi qui fais tout. Non? Selon blabla qui sert, toi tu fais rien. Mais selon blabla qui sert, c'est toi qui les as choisis. Qui a choisi ces gens. Et c'est qui ces gens? C'est qui? Moi on ne sait pas. Il y a ça. C'est qui il y a ça, man? C'est qui l'autre? L'autre, il a raconté des histoires de merde incomplètes sur ces gens. Mais certains, on ne connaît pas. Il y a ça, il n'a pas raconté. On veut pas de... On sait la disquette pour... il y a, c'est qui? Yahya, je sais pas qui. Ah, dégage, toi. Et de leur père, et de leur père, et de leur progéniture. De leur père, de leur progéniture, et de leurs frères. Bien sûr, il parle des hommes seulement. Et on les a choisis, on les a guidés à un chemin droit vers la maison de prostitution divine. Alors c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as guidés par derrière, c'est toi qui les as choisis à la maison de prostitution divine. Alors, c'est toi qui guide, c'est toi qui égare la guidance imaginaire et l'égarement imaginaire. Alors dégage, sale con. Ça, c'est la guidance de Dieu. Il guide qui il veut de ses esclaves. Ça, l'esclave, c'est toi l'esclave, ça, l'esclave de merde. Toi, tu crois que tu es toi, tu es esclave. Et tes esclaves, ils sont tes esclaves aussi. Mais vous êtes mode d'esclaves.
Lui, il guide qui il veut de ses esclaves. Là, tous ces gens, c'est de ses esclaves. Ici, ils ont associé avec le dieu imaginaire des statues ou je sais pas quoi. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils faisaient avant, ils tombent. Et ils annulent tous leurs actions, bons actions. Mais c'est toi qui les as guidés. Mais normalement, automatiquement, ils vont pas t'associer avec toi. Je sais pas, tu es malade mental, tu es en compétition avec des statues. Mais tu veux pas qu'ils t'associent avec toi les statues, détruis les statues. Mais tu laisses les statues et les emmerder et tu détruis les autres. Les mécréants, athées ou je sais pas quoi. Mais tu es faux, quoi, là. Mais tu es un criminel et un psychopathe. Mais tu peux leur dire, regardez votre statue, il n'y a pas de problème. Et adorez-moi, je sais pas quoi. Comme un enfant, il dit à son père, regarde ton statut, tu l'aimes plus. Tu l'aimes, et voilà. Il va pas le dire à son père, ah, tu aimes le statut plus que moi, tu es associé avec moi le statut. Mais au moins, si un enfant, il dit ça, ok, c'est valable. Mais ça, c'est... On parle d'un dieu imaginaire, le rien, qui croit qu'il est important, il est sage. Il dit qu'il est sage, il a la mentalité de merde. Ça, c'est la guidance de Dieu, il guide qui il veut. Mais dégage, tu guides que tu veux. Ici, ils ont associé, mais ils vont automatiquement, ils vont pas associer avec toi. Je sais pas quoi. Ils vont pas associer avec le rien, mais eux, ils manipulent normalement les gens. Le rôle des hommes, c'est de la manipulation. Mais est-ce que c'est possible qu'ils associent avec toi? Alors, tu les as pas guidés comme il faut. Tu échoues dans ta guidance. Si tu es nul sur tous les niveaux, mais vraiment. C'est possible que tu les guides et ils associent avec toi, tes copains, je sais pas quoi. Mais tu es nul. C'est ces gens qu'on les a donné le livre et le hukm, ça veut dire quoi le hukm? Le jugement, le juge, je sais pas. On les a donné le livre, qui le livre? Tous ces gens, tu les as donné le livre, qui le livre? Mais qui le livre? Dis-nous qui le livre. Hein, ils parlent d'un livre. Bien sûr, les connards religieux, ils disent non. Il les a donné beaucoup de livres. Il change, il corrige au fou, ces phrases. Il a dit le livre, un livre. C'est ces gens qu'on les a donné le livre. Le dieu imaginaire et ses copains, ils ont donné à ces gens un livre, le livre. Alors là, les connards religieux, bien sûr, ils sont malhonnêtes, ils traduisent mal. Hein. Même quand ces conneries là, tu traduis, tu utilises Google Traduction, tu traduis ces conneries là, traduisent mal. Hein. Tout, ils traduisent mal. Ils traduisent mal. Hein. C'est des phrases incomplètes, floues, aucun sens. Moi, je les traduis comme il faut. Je traduis ces conneries comme il faut. C'est pas comme les connards religieux malhonnêtes. Moi, je suis honnête dans ma traduction. Alors, quand on les a donné le livre, le hukm. Je sais pas c'est quoi le hukm. Et la prophétie. Le hukm, ça veut dire la gouvernance. Quelle gouvernance? Quelle gouvernance? Tu les as donnés. Est-ce que c'est toi qui donnes quoi que ce soit à Salcon? Tu les as donné le livre. Quel livre? Quel livre? La prophétie. Quelle prophétie? Hein? Quelle prophétie? C'est n'importe quoi. Alors, si ces gens, ils m'écrient avec elle, si ces gens, ils m'écrient avec elle, avec quoi? Avec quoi? Alors, on les a donnés, on les a donnés, on les a donnés, je sais pas quoi, à elle, d'autres gens. Ils ne sont pas mécréants avec elle. Ils parlent de quoi? Tu as donné quoi? Et tu parles de qui? Tu parles de qui? Si ils sont mécréants avec elle, ces gens, c'est quels gens? On ne sait pas de quoi. Les mécréants à tête de la bec. Mais dis-le. C'est des phrases incompréhensibles. Alors, on l'a donné à d'autres. C'est qui ces d'autres? La poubelle, la poubelle. Bien sûr, les connards religieux doivent... Mais c'est des phrases incompréhensibles, incomplètes. Mais comment comment les connards religieux, bien sûr, eux, ici, les finons des classes littéraires d'aujourd'hui, ils font couper-coller. Des connards de passé, qui inventent de leur tête primitive. Ils disent non, c'est les mécréants, ils nient le Coran. Mais il n'a pas parlé ni des mécréants, ni du Coran, c'est des phrases incomplètes. Ils sont mécréants avec elle, ces gens, ceci. Il dit, mais pas ces gens, ceci. Alors, on l'a donné d'autres gens.
Ils sont pas mécréants avec elle. Ils parlent de quoi de elle, quoi. Bah, par elle ou quoi. Mais tu parles de quoi, ça? Et c'est que ces gens, et que les autres gens que tu as donnés à d'autres gens? Dépasse la merde. Alors, ces gens que le Dieu imaginaire a guidés. Alors, avec leur guidance, suis. Mais il n'a pas besoin de suivre leur guidance. Il parle, bien sûr, il parle, peut-être il parle. Il dit pas avec qui il parle. Hein. Jamais, jamais dans ce livre. Il dit pas. Tu dois, toi, essayer de comprendre avec qui il parle. Parfois, pas certaines fois, il dit, je sais pas, Mohamed, ou il dit les mécréants, ou il dit ceux qui ont cru, je sais pas quoi. Mais là, il dit pas, même. Avec qui. Alors, ces gens que le Dieu imaginaire a guidé, alors suis leur guidance. Mais c'est qui doit suivre leur guidance? Le petit génie dont on a volé, mais dis-le. Le petit génie dont on a volé, Mohamed. Alors, lui, il n'a pas besoin de suivre leur guidance. C'est toi qui dois le guider par ça derrière, avec ton petit miséricorde. Comme tu les as guidés, tu l'as guidé aussi. Mais c'est la même chose. Suis leur guidance. Mais c'est quoi ces conneries? Alors c'est toi qui dois suivre, ou c'est toi qui l'as guidé. C'est quoi ces conneries? C'est toi qui dois choisir la guidance, ou c'est toi qui l'as guidé par derrière. Normalement, c'est toi qui l'as guidé par derrière. Dis, je demande pas sur lui un salaire. C'est juste un rappel pour les demandes. Non, c'est qui demande pas de salaire? Le petit jeune dont l'a volé, Mohamed. Mais lui, il demande l'argent, bien sûr. Hein. Mais sale menteur de merde, la sale menteur. Là, quand il était faible, il n'y avait personne qui le suit. Il dit, moi, je demande pas l'argent. Je veux juste votre guidance, je sais pas quoi. Et quand il a formé sa tribu primitive, il te coupe la tête direct. Si tu ne le donnes pas l'argent. Et ça, c'est juste un rappel pour les demandes. C'est quoi les demandes? Le demande invisible. C'est quoi la demande invisible? C'est quoi ces conneries de merde, là? Et ils n'ont pas donné au Dieu imaginaire ce qui mérite de sa valeur. Mais il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. La poubelle, c'est la poubelle de la poubelle, comme le roi dictateur du Maroc. On n'a pas donné la valeur que Dieu imaginaire mérite. C'est la poubelle. Il mérite la poubelle. Hein. Lui et le roi dictateur et les connards religieux et tous ces merdes là. Alors ils ont dit Dieu imaginaire, il n'a pas descendu sur un être humain rien. Ah, c'est normal, c'est la vérité. Le Dieu imaginaire, il sait le rien, il ne peut rien descendre sur aucun être humain. Les révélations, mais celui qui prétend que le Dieu imaginaire a descendu sur lui, des révélations qui doit donner des preuves. C'est pas eux, ils disent la vérité. Et celui qui prétend qu'il doit ramener la preuve. Mais c'est les emmerdeux, ils ne ramènent jamais des preuves. Ils ramènent que des fausses déclarations et ils prétendent des choses qui n'existent pas. Pour manipuler les gens. Dit, c'est qui a descendu le livre qu'il a venu à Mouez, lumière et guidance pour l'être humain. Pour les êtres humains. C'est qui a descendu le livre qui est venu à Mouez, c'est pas toi. Mais prouve que c'est toi qui as descendu. C'est qui Mouez? C'est qui le livre? Est-ce que toi tu as descendu des livres, toi? Des pots d'argile, je sais pas, mais prouve-le. Mais attends que nous, hein, on lui dit non, c'est toi. Non, non, c'est rien. Tu dois tirer le rien, il peut rien descendre. Vous le rendez des papiers ou je sais pas quoi. Vous la montrez et vous cachez beaucoup. Mais il parle à qui? Il parle peut-être aux juifs. Il dit, c'est qui a descendu, il change le sujet. Il parle on ne sait pas avec qui il parle. Il dit que c'est qui a descendu le livre sur Mouez. Mais c'est le Dieu imaginaire islamique, le rien. C'est ça la réponse qu'il veut entendre, le fou, là. Alors, il accuse, peut-être il parle des juifs, il accuse les juifs. Il dit, vous cachez, vous montrez un peu et vous cachez beaucoup. Et vous avez, le Dieu imaginaire, il vous a appris ce que vous savez pas, ni vous, ni vos pères. Il parle à qui, je ne sais pas. Alors, laisse-les dans leur moquerie, ils jouent. Mais c'est bon, ciao, laisse-nous jouer, je sais pas quoi. On veut pas de la merde, dégage. Et vous avez été appris ce que... Non, ils veulent pas, mais ils ont pas été appris. Tu as ramené que la merde, dégage ta merde. Dégage-toi et ton merde. Ils vont pas apprendre ces merdes-là, dégage. Il parle, je ne sais pas de qui il parle ici. Il parle aux mécréants, il parle juif, il parle de qui hein?
On veut pas... zéro, toi, IQ fourmi, là, qui vient faire apprendre aux gens. Non, dégage, dégage. Et ça, c'est un livre, on l'a descendu, Bini, un livre Bini, qui confirme ce qui est entre ses mains. Un livre on confirme ce qui est entre ses mains. Ça veut dire quoi, ces conneries? Il parle de quel livre? Le Coran? Le livre de la merde sacrée? Le Dieu imaginaire, il l'a descendu, Bini. Ça veut dire quoi? Il est Bini. Un livre Bini. Ça veut dire quoi? Le Dieu, il est guidé par derrière aussi. Le Dieu imaginaire, il couche avec lui. Un livre Bini. Ça veut dire quoi? Qui confirme ce qui est entre ses mains. Ça veut dire quoi, ces conneries? Et pour que tu avertis la mère des villages et ce qui est autour de elle. C'est qui la mère de village et ce qui est autour de elle? Il parle de quoi? Pour emmerder les gens, hein, des villages, de la Mecque et je sais pas, les villages qui sont autour de elle. Et ceux qui croient avec la dernière, ils croient en lui. Et ils font la prière. Et toujours ils parlent de... la perte de temps. Ceux qui croient à ce livre, ils doivent faire la prière. Ils perdent leur temps à faire des possessions sexuelles d'esclavage. Et ils croient au jour de résurrection imaginaire pour être manipulés. Ça, c'est normal. Ils répètent les mêmes choses. Et celui le plus grand agresseur, celui qui dit des mensonges, qui invente des mensonges sur Dieu imaginaire, et qui dit qu'il a été révélé à lui, alors qu'il n'a pas été révélé à lui. Moi, ça, c'est valable pour Mohammed, le petit génie dans la folie. C'est le plus grand agresseur. Il invente des mensonges, il manipule sur un Dieu imaginaire, le rien, pour manipuler les gens. Et il dit qu'il a été révélé à lui, alors qu'il n'a pas été révélé à lui. Là, il attaque les mécréants, alors que c'est valable pour Mohammed, le petit génie dans la folie. Et il dit, je vais descendre comme celui-là, comme ce que a descendu le Dieu. Est-ce que les mécréants, ils disent, on va descendre comme le Dieu imaginaire a descendu? Mais eux, ils ne croient pas au Dieu imaginaire et que le Dieu imaginaire a descendu quelque chose. Eux, ils peuvent écrire des livres mieux que ton livre des milliards de fois. Que de la folie. Et si tu vois les agresseurs, quand ils sont en train de mourir, et les anges, leurs mains étendues, ils ont fait sortir leurs âmes. Et ce jour, vous allez être récompensés de la torture, de l'humiliation, de ce que vous avez, de ce que vous disiez sur Dieu, à part la vérité, sans la vérité, et vous étiez arrogants. Que des fausses, les mêmes choses. Insultes, menaces, fausses accusations. Ils sont pas arrogants, ils réfléchissent, ils veulent pas tes conneries, tes gars, c'est bon. Ça, c'est blabla qui sert rien, c'est pas la vérité, c'est de la merde, c'est l'égarement, c'est la merde à la poubelle. Ils les menacent avec la mort. Vous allez mourir. Les anges imaginaires prouvent qu'il y a des anges imaginaires qui vont venir, qui viennent quand quelqu'un il est en train de mourir, qu'il y a des anges imaginaires qui viennent et étendre leurs mains. Ils ont des mains. Ils ont des mains. On doit voir leurs mains normalement. Quelqu'un il est en train de mourir, on doit voir les anges avec leurs mains. Et ils parlent, et je sais pas quoi. C'est de la matière, ils parlent, ils ont des mains, je sais pas quoi. Ils font sortir les âmes. Quelle âme? C'est quoi une âme imaginaire? Ce sont des agresseurs, ce sont les mêmes. C'est lui l'agresseur, il agresse les gens, il les menace de torture. Que des menaces, que des insultes, répétition des mêmes conneries, sale qu'on dégage. Et si vous allez venir à nous un par un, parfois il dit en groupe, parfois il dit un par un. Non, c'est toi qui vas venir à nous, on va t'envoyer au centre psychiatrique. Vous allez venir à nous un par un comme on vous a créé la première fois. Comment tu nous as créé? Toi, on vous a créé la... Toi, tu as créé les musulmans. Tu as créé le pot d'argile, Adam. Tu as créé les musulmans. Ils vont revenir à toi par leur derrière, un par un. Tu les as créés la première fois, comment? Tu as couché avec leurs femmes, tu couches avec les femmes musulmanes. C'est de la folie. Les mêmes conneries. Moi, je dépasse vite fait. Et vous avez laissé ce qu'on vous a donné derrière vos dos. C'est pas seulement derrière nos dos, dans la poubelle. Hein. Ce Coran dans la poubelle, hein, direct. Et, preuve que c'est toi qui as ramené ce livre de merde. Moi, là, nous, on a ramené la vérité, la théorie. J'ai ramené la théorie de blabla qui c'est pour te guider, sale con. Et je veux t'envoyer au centre psychiatrique. Mais toi, tu es arrogant, tu es agresseur, tu es faux,
Tu es caché, je sais pas, au 7e étage, comme une merde. Mais descends, t'aider, t'envoyer à un centre psychiatrique. Et on ne voit pas avec vos statuts qui doivent vous donner l'intercession imaginaire. Les relations entre vous et eux, ils se sont coupés. Ouais, ils croient que vraiment les statues, ils peuvent marcher, ils peuvent venir, ils peuvent parler, ils peuvent... C'est des faux, c'est un faux qui a... C'est un centre psychiatrique qui parle. Là. Et il a aguerri sur vous, il a été égaré sur vous ce que vous prétendez. Ça veut dire quoi? Il a été égaré sur vous ce que vous prétendez. Ben, ça veut dire quoi ces conneries-là de merde là? Mais eux, ils prétendent rien. C'est toi qui prétends. C'est le faux qui a écrit ces conneries qui prétend. Et ils ramènent aucune preuve. Eux, ils prétendent rien. Eux, ils écoutent, ils détournent, ils négligent, je sais pas quoi. Ils se moquent de blabla. Rien, c'est tout. Voilà, c'est de la décadence, la folie. À la poubelle. Hein.